Les Kogloego, désormais persona non grata à Zongo au secteur 13 de Ouagadougou. Le groupe d'autodéfense était installé dans ce quartier il y a juste quelques semaines, mais leurs pratiques ont vite excédé les populations. Elles se sont mobilisées aujourd'hui. Bilan des affrontements, une quinzaine de blessés et le quartier général des Kogloego saccagé. Images et réactions dans un instant. Le commissaire Talimon Ema, chef de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale, est notre invité. C'était il y a une dizaine de jours, le 14 juin précisément, une pluie diluvienne s'abattait sur la province de l'Ayaya dans l'est du Burkina, conséquence des inondations d'une grande ampleur dans plusieurs villages. Bilan, 2 morts et d'énormes dégâts matériels. Des familles entières sont aujourd'hui sans toit et sans vivre et attendent toujours de l'aide. Constat dans ce journal. Et malgré les risques, certains refusent toujours de libérer les zones inondables dans certains quartiers de Ouagadougou. Constat fait par le ministre de l'Habitat. Le feuilleton de l'interminable chantier de l'hôtel administratif de Ouagadougou, lui, se poursuit face aux entreprises. Maurice Bonané hausse le ton. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la une de ce journal. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est la une de ce journal. Voilà et bienvenue. Une chaude journée, le quartier Zongo à l'ouest de la capitale. Ce matin, des habitants remontés contre les agissements des Kogloego installés dans le quartier il y a juste 3 semaines ont saccagé le quartier général du groupe d'autodéfense. Les habitants dénoncent des sévices corporels et surtout les arrestations arbitraires. Les affrontements ont fait une quinzaine de blessés. Le calme est revenu après l'intervention des forces de sécurité. Explication Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida. Une quinzaine de blessés, la plupart dans cette ambulance, c'est le bilan de l'affrontement entre les Kogloego et les habitants du quartier Zongo au secteur 13 de Ouagadougou. Dans la matinée de ce samedi 25 juin, c'est une population en colère qui s'est introduite dans le quartier général des Kogloego pour protester contre les arrestations qu'ils jugent arbitraires ainsi que les sévices corporels infligés à des présumés malfrats. La situation dégénère lorsque les Kogloego tentent de dissuader la population avec des tirs. La population dit ne pas reconnaître cette police de fortune et menace de se faire justice. Si la police est là, la gendarmerie est là, ils n'arrivent pas à agir. Nous, on va faire ça à leur place. Peut-être c'est pour... Ils peuvent se dire que s'ils le font, ça peut les causer des problèmes. Mais si c'est nous, on agit. Nous, on peut toujours faire le travail et eux, ils vont terminer le reste. Voilà. Les faits remontent à vendredi aux environs de 17 h. Une quinzaine de Kogloego armés se seraient rendus au quartier Rimketa pour arrêter Pascal Ouedraogo qui aurait proféré des injures à leur encontre. On a rentré dedans là pour fermer la porte là. Ils sont venus pour casser les portes là. Le propriétaire de maison là a dit qu'il n'a qu'à faire comme ça. Ils ont macheté sur la main là comme ça. Et puis ils ont tiré nous sortis qu'ils vont nous tuer comme ça. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont rappliqué et ont vite maîtrisé la situation en procédant à l'arrestation des Kogloego. Leur présence sur les lieux a également permis de contenir la colère de cette population qui était décidée à en découdre avec ce groupe d'autodéfense. La population a mis le feu à ce qui restait du quartier général après que la police ait emporté armes et matériel et dissuadé la foule de brûler la demeure du chef Kogloego. Voilà pour ce constat et comme je vous le disais, je reçois le commissaire de police Talimon Ema, chef de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale. Bonsoir monsieur Ema. Oui, bonsoir monsieur Ouedraogo. Alors on a vu donc ce constat. Dites-nous, que s'est-il passé exactement aujourd'hui à Zongo? Alors comme ça s'est passé au niveau de l'élément, et tout est parti de l'interpellation d'un jeune au quartier Zongo par des groupes d'autodéfense communément appelés Kogloego. Et les jeunes n'ont pas approuvé cette interpellation. Ils se sont déportés à la base des associations Kogloego. Il y a eu des affrontements et il y a eu usage d'armes. Nous avons été saisis et nous nous sommes déportés sur les lieux. Avons procédé au désarmement des associations, interpellé des membres des associations. Alors dites-nous, est-ce que ça s'est passé sans résistance? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'opposition ou d'affrontement de la police et puis ces groupes d'autodéfense? Il n'y a pas eu de résistance parce que la manière dont nous sommes intervenus, et il ne pouvait pas avoir de résistance. Techniquement, c'était bien fait.
Ok, est-ce que vous avez parlé d'interpellation? Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes ont été interpellées exactement? Oui, 40 personnes, dont des membres des groupes d'autodéfense Kolwego ont été interpellés. Et je crois qu'ils seront traduits devant le procureur pour qu'une suite judiciaire soit donnée à l'affaire. Alors, on a vu qu'il y a un certain nombre de blessés, on parle d'une quinzaine. Alors, ces blessés, c'est consécutif aux affrontements entre la population et les Kolwego, ou est-ce que c'est dû également à l'intervention des forces de sécurité? C'est consécutif aux affrontements entre jeunes Kolwego, puisque les Kolwego ont dû faire usage de leurs armes. Donc, tous les blessés qui ont eu lieu, c'est suite à l'usage des armes par les assaillants Kolwego. Alors, ce soir, quelle est la situation sur le terrain à Zongo? La situation est calme. Je crois que les forces de sécurité ont pu maîtriser, les unités qui étaient déployées sur les lieux ont pu maîtriser la situation et le calme est revenu. Mais ce soir, est-ce qu'il y a toujours des unités de sécurité sur place? On a vu que les populations menaçaient de s'en prendre au domicile de ces Kolwego-là. Oui, naturellement, les unités se sont déployées pour s'opposer à au saccage par exemple, du domicile du chef de Kolwego. Et je crois qu'elles doivent être actuellement sur les lieux pour sécuriser le domicile. Merci, monsieur Emmanuel, d'être sur le plateau pour toutes ces précisions concernant les affrontements qui se sont déroulés donc aujourd'hui dans le quartier Zongo de Ouagadougou entre Kolwego et population excédée. Merci. C'était il y a une dizaine de jours, le 14 juin précisément, une pluie diluvienne s'abattait sur la province de la Yaya, c'est dans l'est du Burkina, conséquence des inondations d'une grande ampleur dans plusieurs villages. Bilan, 2 morts et d'énormes dégâts matériels. Des familles entières se retrouvent sans toit et sans vivre et attendent toujours de l'aide. Constat Nongba Kouda et Issa Lankwande. 10 jours après la catastrophe, Oumoudi Bougou creuse encore dans les décombres de sa case, dans l'espoir de retrouver quelque chose d'utile. Il est tombé ce 14 juin l'équivalent d'un mois de pluie en une nuit, et de cette concession de 22 maisons, rien n'est resté debout. Aucune de nos 22 maisons n'a résisté. Nous avons perdu tous nos vivres, ainsi que tout ce que nous possédions comme volailles. Nos économies également. Nous sommes désemparés. Personnellement, j'ai perdu 60 000 francs et tous les articles de ma boutique. Nous n'avons pu sauver que quelques moutons, mais toutes les chèvres ont été emportées, une vingtaine environ. La rivière Sorga que voici est sortie de son lit et a tout emporté. Et comme ce village du même nom, 22 autres dans la province ont connu ces inondations. Sur les 379 ménages, au total, nous pouvons dire que 2929 personnes ont été touchées. En termes de dégâts, en tout cas, ils ont perdu, toutes les habitations sont détruites, tout ce qu'il y a dans les maisons. Il y en a même qui sont partis, ils n'ont même pas pris quelque chose. Présentement, dans l'urgence, il faut dire que ces gens-là ont besoin des abris, c'est-à-dire des tentes pour être relogés. Voilà, puisqu'il n'y a pas assez d'écoles, en tout cas, pour héberger tout ce monde-là. Ils ont aussi besoin, en tout cas, de quoi s'alimenter. Voilà, ils ont besoin de matériel de stockage d'eau. La famille Dibougou, elle, a été relogée sur ce site d'abri précaire en attendant d'éventuelles aides. Les autorités provinciales avouent avoir déjà transmis les besoins pour faire face à la situation. Mais 10 jours après, les populations attendent toujours. La situation n'a pas beaucoup évolué, étant donné que nous attendons toujours les secours. Une mission CONASUR est arrivée le 17 ou le 18, je ne me rappelle plus, et a procédé aussi avec les services de l'action sociale à l'évaluation. Les données ont été transmises, donc nous attendons vraiment la réaction du niveau régional et du niveau national. Si les dégâts matériels sont importants, l'on a également déploré 2 pertes en vie humaine. La saison s'installe à peine dans la province de la Nyanya, mais ces inondations sonnent déjà comme une alerte et les populations se demandent ce qu'elles leur réservent encore comme surprise. Voilà le risque inondation qui s'accroît en cette période de pluie et malgré les avertissements et les mises en garde, je vous le disais, beaucoup refusent de quitter les zones inondables. C'est le constat fait hier dans certains quartiers de la capitale par le ministre de l'Habitat. Maurice Dieudonné Bonané a également fait un tour sur le site de l'interminable chantier de l'hôtel administratif de Ouagadougou
Pas question de prolonger le délai fixé à fin juin. Le ministre brandit la menace d'exclure des marchés publics les entreprises en cas de défaillance. Konsoun Koulibaly et Yolande Lampo. Au fur et à mesure que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat visitait cet immeuble de type R+5, la déception se lisait sur son visage. Et pour cause, rien n'a bougé depuis la rencontre du 13 mai dernier à l'hôtel administratif de l'État. Les 8 entreprises commises à la tâche avaient pourtant promis de livrer l'infrastructure en fin juin 2016. Nous maintenons le délai au 30 juin. Des engagements ont été pris, même s'ils doivent travailler de nuit, qu'ils le fassent. Les entreprises défaillantes se verront exclues des chantiers futurs de l'administration. Ici, c'est un bâtiment R+5 qui est en chantier, là où le propriétaire ne dispose que d'une autorisation pour un R+3. Sur le champ, il a été sommé d'arrêter ses travaux. Et sur les berges du canal du parc Bangrewego, une occupation anarchique a été constatée. Ces 2 parcelles et cette station ont été illégalement mises en valeur par des individus. La semaine qui suit, il y aura des actions qui vont être entreprises. Les abords avaient été retenus pour des aménagements paysagers. C'est des gens qui ont été convoqués 1 fois, 2 fois, 3 fois et pour lesquels nous avons écrit arrêt chantier. Cette borne, par exemple, délimite la zone inondable dans le quartier d'Apoya. Après échange avec quelques riverains qui ne veulent toujours pas quitter les lieux, Maurice Bonané envisage des actions de sensibilisation une fois que les maires auront pris fonction. Dernière étape de la tournée de remerciements entreprise par le président de la CENI. Aujourd'hui, Maître Barthélémy Kéré et ses collaborateurs étaient au siège du Conseil national des organisations de la société civile. 5 ans de mandat, 5 scrutins organisés et un bilan d'ensemble salué par la société civile. Maître Kéré a témoigné à tous ses acteurs sa gratitude pour le soutien et l'accompagnement. Jean-Eudes Bayala, Jacques Lamissa Tarpaga. La Commission électorale nationale indépendante dédie tous ses succès dans l'organisation des élections au Burkina à la société civile et à travers elle au peuple burkinabé. Maître Barthélémy Kéré et ses collaborateurs ont achevé leur tournée de remerciements au Conseil national des organisations de la société civile. Les processus électoraux depuis 2012 organisés par cette équipe sont acceptés par tous. C'est avec plaisir que nous sommes venus et pour leur rappeler que depuis 2011, nous sommes ensemble. Nous avons travaillé ensemble depuis 2011 et en raison de leur participation, de leur collaboration, de leurs contributions diverses, la CENI a atteint les résultats que apparemment on semble s'accorder pour dire que c'était assez bien. Donc nous sommes venus leur dédier en fait ces succès. C'est avec eux qu'on a pu atteindre effectivement ces succès. Et donc c'est normal qu'on vienne leur dire merci pour cette excellente contribution qui a permis à la CENI de faire le travail et surtout au processus électoral d'atteindre le niveau qu'il a atteint. De son côté, la société civile dont est issu le président de la CENI se réjouit du travail abattu. Pour le président du Conseil national des organisations de la société civile, c'est toute la société civile qui gagne. La société civile est très heureuse, honorée, satisfaite du travail de son représentant à la tête de la CENI. Que la CENI qui va venir, à défaut de faire plus que cette CENI a fait, ne pas nous créer des problèmes. La seule fausse note sont les violences qui émaillent en ce moment l'élection des maires dans plusieurs localités, ont relevé les uns et les autres. Cela n'est pas imputable à la CENI, mais plutôt aux partis politiques qui doivent prendre leurs responsabilités, selon Maître Barthélémy Kéré et Jonas Yen. Religion à présent, avec cette solennité célébrée ce matin à la grande cathédrale de Ouagadougou, celle des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, mais aussi une action de grâce pour les 3 ans de pontificat du pape François, et cela à l'initiative du nonce apostolique. Les fidèles ont prié pour la paix au Burkina. C'était en présence du président du Faso, Urbain Benito Somé, Marguerite Douagneau. La messe de ce matin à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou est la célébration par anticipation de la solennité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul.
Une messe dite en action de grâce à Dieu pour le pape François, et cela à la demande de l'ambassadeur du Vatican au Burkina Faso. Le nonce apostolique, Monseigneur Pierre-Georges Bertoldi, a eu l'initiative de cette messe. La vie de ces deux apôtres, ils se sont donnés totalement au Christ. Ils ont vécu pour Dieu et pour leurs frères. Et ils sont morts à cause de Jésus et à cause de l'Évangile. C'est un appel que nous devons nous donner à fond pour le service de Dieu. Nous donner à fond pour le service des hommes. Être des hommes de foi comme les apôtres Pierre et Paul, ces deux piliers de l'Église universelle, c'est l'engagement total demandé à chaque croyant aujourd'hui. Un engagement à vivre pleinement sa foi en action au service de Dieu et des hommes. Notre rôle justement, c'est que ça doit nous servir d'enseignement et que nous devons améliorer dans notre pratique quotidienne. Et je pense que c'est là qui est important aussi, ça concerne l'Église dans son entièreté. Et je crois que les fidèles, leur rôle, c'est que le comportement des apôtres, Pierre et Paul, doivent nous servir d'exemple. C'est ensemble que chrétiens, musulmans et adeptes de religions traditionnelles doivent s'engager pour une paix durable dans le monde en général et au Burkina Faso en particulier. Un message au cœur de la célébration eucharistique de ce jour. C'est à nous de faire le travail au niveau de la base. Parce que d'abord la base c'est qui? C'est d'abord les familles, les communautés, les groupes de prière aussi, les groupes de CCB et tout ça, c'est nous faire le travail. La solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est le 29 juin. Et l'Église, à cette occasion, prie pour le Saint-Père, mais aussi pour les évêques et les prêtres. On revient au Burkina et on poursuit ce soir notre tour d'horizon de quelques régions pour constater l'effectivité de la mesure de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, un mois après sa généralisation. Dans la boucle du Mouhoun, le nombre de consultations a explosé. Les populations saluent une décision salvatrice malgré quelques difficultés. Julien Bayala, Aïcha Djanda et Nayalagdo Paul Sawadko. La gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans est effective depuis le 1er juin dans la boucle du Mouhoun, une mesure bien appréciée par les patients. Je suis très content parce que j'ai eu des produits. La santé de mon enfant s'est rétablie. J'ai eu la consultation gratuitement. Et puis les médicaments aussi gratuitement. Depuis lors, les formations sanitaires connaissent un engouement sans précédent. C'est encore plus fréquenté. Voilà, par jour, on peut recevoir près de 60 enfants en consultation. Avant, là, c'était pas comme ça n'atteignait pas ce chiffre-là. Voilà, mais en tout cas, maintenant, c'est vraiment très bien fréquenté. Vous voyez dehors, même comment elles sont. Nous étions confrontés souvent à des ordonnances qui n'étaient pas honorées. Donc ça retarde aussi les soins et par conséquent, le séjour du malade à l'hôpital. Mais bon, lorsque les parents n'ont pas de soucis, pour acquérir leurs médicaments, ils vont plus adhérer et ça aussi, ça va réduire les évasions. L'application de ces nouvelles mesures demande un travail supplémentaire et rencontre quelques difficultés. On a souvent les ruptures de produits au niveau de la pharmacie. Les femmes n'ont pas tous les... Souvent, on prescrit et pas y en avoir. Bon. Donc, et il y a aussi les ordonnances, surtout ça. Il n'y a pas d'ordonnances. Il y a des ordonnances spécialement pour la gratuité. Malgré ces difficultés, les résultats sont déjà palpables. Il y a une nette diminution des cas de palu graves. Et ça aussi, on pourrait lier ça aussi au fait que les gens viennent consulter tôt maintenant. On peut d'ores et déjà affirmer que la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes est salvatrice pour la population, une mesure à pérenniser. Et pour répondre à toutes ces exigences, les médecins sont soucieux de leur formation continue. C'est un impératif pour rester en phase avec les progrès de la médecine et garantir des soins de qualité. Le sujet est au centre des 9e journées des médecins qui viennent de s'achever à Bobo Dioulasso. Idrissa Warga, Kadou Romen, qui Système de santé au Burkina Faso. Formation médicale et apport du médecin burkinabé pour des soins de qualité aux populations. C'est sous ce thème que l'Ordre national des médecins du Burkina Faso célèbre les 9e journées des médecins. C'est vraiment la formation du médecin. Si le médecin ne se forme pas pour maintenir ses compétences, pour acquérir de nouvelles compétences en fonction de l'évolution de la médecine, de la technologie et des différents besoins, il y aura un décalage à un moment donné. Se former pour une meilleure qualité des soins.
Le thème est intemporel pour reprendre les propos du premier responsable en charge de la santé. Le ministre Smaïla Ouedraogo qui souhaite également que l'on adapte la formation universitaire des médecins à la pratique sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cadre classique de former pour former. Il faut que ce qu'on forme corresponde à ce dont on a besoin. Si nous avons besoin d'un médecin qui, à la sortie, doit être à mesure de faire une césarienne, il va falloir que nous développions donc des conditions pour pouvoir avoir ce produit à la fin, pour ne pas se retrouver avec un médecin qui, après être engagé, va s'absenter pour 6 mois pour faire quelque chose qu'il aurait pu faire. Cadre d'échange et de partage d'expériences, ces journées se veulent donc une opportunité de formation continue des médecins, avec en filigrane l'amélioration du système de santé au Burkina Faso. Les médecins qui sont en première ligne pour sauver les enfants atteints de malnutrition. Le phénomène est particulièrement préoccupant dans le Sahel. C'est du moins ce que révèle une étude menée par l'Institut supérieur de la sécurité humaine et Médecins sans frontières Luxembourg. Le détail avec Mokhtar Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Pour promouvoir la sécurité alimentaire, l'Institut supérieur de la sécurité humaine et ses partenaires dissémine les résultats issus de son étude menée dans le Sahel sur la malnutrition. À cette conférence organisée à cet effet, il s'agira de proposer des stratégies pour juguler ce frein au développement de la société burkinabé. Alors l'état actuel reste préoccupant, mais c'est fortement amélioré les 5 dernières années. Elle a pratiquement diminué de moitié. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ça reste une situation préoccupante pour la santé et la mortalité des jeunes enfants dans la zone. Rien qu'au Burkina Faso, 500 000 enfants, un demi-million d'enfants, vont souffrir ou souffrent de la malnutrition aiguë sévère ici. Alors les solutions qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont les solutions qui apportent des compléments nutritionnels dans les familles et qui apportent aussi un complément financier. Des programmes de prévention et traitement réguliers sont constamment menés dans la région du Sahel. Ces actions visent à sauver la vie d'un grand nombre d'enfants, à lutter considérablement contre la malnutrition et à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Protéger les enfants, c'est leur combat et l'heure est à la concertation. Les partenaires intervenant dans le secteur veulent mettre en commun leurs expériences pour plus d'efficacité. Il est même question de mutualisation à l'initiative du réseau d'action pour la prévention et la protection des enfants en difficulté. Ibrahima Sombier, Kadi Sanogo. Le réseau d'action pour la prévention et la protection des enfants en difficulté rappelle a fait de la question de la promotion des droits des enfants son cheval de bataille. C'est dans cette dynamique qu'il a mis en œuvre depuis 2012 le projet de protection et de promotion des droits des enfants à l'éducation, à la formation au métier, ainsi que la protection contre les violences des orphelins et autres enfants vulnérables dans 5 communes urbaines du Burkina. Le RAPED est à la fin de la mise en œuvre de son plan d'action 2012-2016. Et il était important que nous puissions rencontrer les partenaires et les OSC qui interviennent dans la protection et la promotion des droits de l'enfant pour donc faire le bilan, partager les expériences et échanger ensemble sur les pistes d'action à entreprendre donc pour construire des partenariats plus efficaces. Ce projet qui s'achève à la fin du mois de juin a bénéficié de l'appui technique et financier de l'ONG Diakonia. Nous avons identifié le RAPED pour la mise en œuvre d'un projet pour permettre la promotion des droits des enfants, particulièrement les enfants en difficulté, et faire de telle sorte que les différentes conventions adoptées, ratifiées par le Burkina Faso, soient une réalité sur le terrain. À l'occasion, le RAPED a remis des cadeaux d'encouragement aux enfants les plus méritants de l'année scolaire 2015-2016. Des chèques ont aussi été remis aux pères messagers pour l'éducation des filles.
Une plume pour le développement, c'est le nom d'un concours rédactionnel initié par la Banque mondiale. L'épreuve consistait à produire le meilleur texte sur la question de l'emploi des jeunes ou encore les réseaux sociaux. Et à ce jeu, c'est Hugo Kabouré, un étudiant de l'IBAM, qui a été sacré. Plus de 500 participants étaient sur la ligne de départ pour cette deuxième édition. Roger Kam et Monkoun Dabiré. Hugo Kabouré, vainqueur de la deuxième édition du concours rédactionnel de la Banque mondiale, une plume pour le développement. Un prix composé de $1000 américains. La plume et les idées de l'étudiant de l'Institut burkinabé des arts et des métiers IBAM se sont distingués parmi celles de 500 candidats. Alors, au terme des solutions que j'ai eu à proposer, j'ai parlé donc de dynamisation du secteur agricole. Voilà, cela va consister donc à travailler à redéployer tout la frange jeune au niveau du secteur agricole, donc alimenté par la petite industrie. Dans la catégorie lycée et collège, le premier prix est revenu à Boris Rachid Koulibaly. À cette cérémonie, 40 candidats ont vu leurs œuvres distinguées. L'idée de cette compétition est de créer une saine émulation des idées novatrices pour une prise en compte des préoccupations des jeunes dans les politiques de développement. Nous allons prendre le temps de digérer toutes ces productions-là pour voir comment certaines peuvent bénéficier à la réflexion que nous menons actuellement dans le cadre de la préparation de notre prochaine stratégie pays. L'opinion des jeunes sera donc prise en compte dans la préparation de cette nouvelle stratégie qui va s'étendre sur la période 2017. L'emploi des jeunes, défis et solutions, et jeunesse et réseaux sociaux, avantages et inconvénients, sont les thèmes auxquels les candidats ont été soumis. Les meilleures œuvres retenues seront capitalisées, rassure Cheikh Kanté, au profit de la jeunesse burkinabé. Un coup d'œil dans les colonnes des hebdos pour finir. Principaux sujets traités, l'élection des maires, les corps et le mauvais état de certaines routes en cette saison des pluies et lectures croisées avec Abdoul Rasmane Zongo. Élection des bourgmestres, les partis politiques entre compromission et délégitimation, constate le journal du jeudi. Car pas de région administrative soutient le journal satirique qui n'a pas enregistré de remous. Les partis politiques étalent ainsi, selon donc l'hebdomadaire satirique, leur immaturité en matière de gouvernance locale à travers des affrontements épidermiques ou puérils. Malheureusement, conclut Gigi, cette illustration négative jette en même temps les graines de la division au sein des populations. Sur un tout autre registre, le journal satirique invite à lire et s'interroge d'ailleurs sur qui de Simon ou de Django dégainera le premier, à travers le titre « Les Cogluego et la République ». L'observateur du dimanche fait un coup de projecteur sur les routes Kupela-Fada et Fada-Djapaka, complètement délabrées selon notre confrère. Le pont de Boudjiri peut céder à tout moment, s'attriste le journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.